Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table, 19e émission de Tour de table. J'arrive à la fin de ma saison et puis pour finir cette saison en beauté, j'ai 3 invités que je suis très très content d'avoir et qui m'ont fait l'honneur d'être ici en lien avec ma thématique. Donc c'est un peu logique, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure avec une de mes invités, mais que je finisse ma saison par la thématique sur la télévision. Moi, j'ai grandi avec la télévision. Je suis né dans le début des années 60. Je suis passé de la télé noir et blanc à télé couleur. Voilà, fait que la télévision a toujours fait partie de ma vie. Et on ne sait pas exactement où ça s'en va, ça, maintenant, actuellement. La télévision change. Mais, en tout cas, moi, avec mes invités, on va échanger sur la réalité de la télévision, vers où elle peut s'en aller, la télévision. L'historique un petit peu de la télévision, parce que c'est quelque chose de passionnant, ça nous amène sur plein de thématiques, sur plein de choses. C'est un bon médium, en tout cas, pour transmettre l'information. Et donc, pour ça, j'ai des invités de qualité avec moi. Donc, je vais commencer à ma droite, honneur aux dames, excusez-moi, messieurs. Donc, je te laisse te présenter. Bien, bonjour, mon nom c'est Geneviève Sa. Je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches depuis la pandémie, en fait. Ma première journée, j'ai fermé la télé et mis mes employés au chômage. C'est mon arrivée ici au sein de la télévision communautaire. Donc, c'était peut-être pour annoncer ce qui m'attendait. Parce qu'être à la direction d'une télé communautaire, c'est parfois embarquer dans une montagne russe. Donc, c'est un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Super. Yes. Merci. Bonjour, Madame la directrice. C'est ça, puis c'est intéressant parce que la télé communautaire aussi, elle est importante. Je trouve ça vraiment important. À ma gauche. Oui. Vitement, Alain Turcotte, directeur artistique à TVA à Montréal. Parfait. J'étais aux effets spéciaux, au décor, à n'importe quoi. On s'expliquera peut-être un petit peu plus tard. Super. Tantôt, qu'est-ce que je faisais Merci là-bas. Alain d'être là. Un vrai artisan. Un vrai artisan, c'est ça. Et donc à la gauche d'Alain. C'est Paul Gauvin. Moi, je suis gestionnaire chez Nous TV, Beauce-Appalaches. C'est le poste communautaire qui est transporté par Cogeco. Tu sais, c'est l'accès communautaire sur les ondes. On sait que la télévision, c'est beaucoup câbleaux distribués. Oui. Donc, une des responsabilités des câbleaux, c'est d'ouvrir un poste pour les citoyens, pour les gens, pour faire en sorte qu'il y ait comme vraiment une dynamique, une rétroaction de la population face à l'époque, là, tu parlais de noir et blanc, là, où la télévision c'était un mass média. Tout le monde écoutait la télé et tout. Donc, ça prenait un canal pour permettre aux citoyens de s'exprimer aussi, pour contrebalancer un petit peu la puissance de cette nouvelle, de ce nouveau média-là. Médium-là qui... plus prendre le pouls vraiment du peuple et de la population. Parce que maintenant, la télévision est tellement rendue mondiale que c'est quasiment les TV communautaires, votre TV, c'est ça qui permet quasiment de ramener ça à l'essentiel, qui est le peuple, humain, la côté humain, qualité. puis la communauté, parce que c'est important. Oui, de donner la parole à tout le monde, même les gens qui n'ont pas nécessairement là, des messages politiques ou des messages, artistiques, disons, construits. végétariens. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est une dimension, c'est juste une petite dimension dans la télé. Moi, j'ai touché à toutes les dimensions. Super, puis, tu vas pouvoir nous partager ça. Oui, j'avais hâte d'échanger parce que c'est ça, ça fait 40 ans que je gravite et je suis dans la télévision. J'étais à la fois réalisateur, script éditeur, ça c'est pour faire les textes. Oui. Puis là, je fais de la programmation avec Geneviève, entre autres. On essaie d'animer un poste, un canal communautaire avec des contenus qui viennent d'un peu partout, qui peuvent venir de TVCRA, TVCE, Télévision Terrade. Puis Nous TV, par l'entremise du soutien de Cogeco, on produit aussi des émissions. D'accord. Oui, puis ça, c'est très important parce que en lien avec chaque région, en fait, ça permet à la population d'avoir une plateforme, puis de voir que ça grouille c'est riche. C'est riche, la communauté est riche, les régions sont riches. Il n'y a pas juste Montréal ou Québec qui... là, je vais dans les gros médias, comme toi, tu me parlais de TVA, mais ou Radio-Canada, ça, c'est les gros. Comme nous, comme en France, il y a TF1, France 2 ou France 3, qui est le groupe France Télévisions. Mais je trouve ça, cette proximité-là, qui est quand même intéressante, puis qui a son poids. Puis l'importance d'avoir une télé communautaire aussi. Mais
l'importance aussi de la télévision en général. Puis comment ça change actuellement. Donc, je veux vous entendre un petit peu là-dessus. Mais cette ouverture-là qu'a eu, dans le fond, nous TV, puis que j'écoute, qu'on partage les grilles horaires, ça a été facilitant. Parce que nous, en fait, on est un producteur, mais j'ai pas de plateforme de diffusion. Fait que, tu sais, j'ai besoin, dans le fond, de Cogeco pour rejoindre nos auditeurs. C'est sûr qu'on les rejoint sur YouTube pour justement aller vers ceux qui n'ont pas la télé, ou encore Spotify comme l'émission Tour de table pour un public un peu plus jeune qui écoute différemment nos émissions. Mais il faut travailler ensemble pour réussir, tu sais, à se démarquer puis à offrir un produit qui va venir un peu, tu sais, concurrencer, pas à ce point-là, mais tu sais, venir intéresser les gens versus, exemple, TVA, parce que, tu sais, jamais j'aurai les moyens financiers de réaliser une émission comme TVA. Puis c'est pas ça notre mandat, dans le fond. C'est ce que j'allais dire. C'est là où il faut cohabiter, mais en offrant, tu sais, quelque chose de quand même diversifié. Parce que si, à chaque fois que les gens arrivent sur le poste de la télé communautaire, c'est babillard, bien, ça se peut qu'un moment donné, ils passent droit au poste, tu sais. Mais là, s'ils voient, c'est une autre émission, une autre, bien là, peut-être qu'on va venir piquer leur curiosité. La force de cette chaîne-là, la chaîne Nous TV, c'est que c'est local. Puis, que ce soit Cogeco ou Vidéotron ou d'autres câbleaux, c'est de garder l'espace télé est réservé à un territoire physique. Donc, tu sais, quand on dit Beauce-Appalaches, bien, c'est pour les citoyens qui sont dans Beauce-Appalaches, là, tu sais. On parle d'ailleurs, mais on permet de donner un reflet, une image de la région, puis des préoccupations d'une région. Ouais. Ça, c'est unique. Ouais. C'est là qu'on bat tout le monde. Oui, parce que c'est ça. Les gens se reconnaissent dans notre télé. Sinon, tu vas voir que les rues de Montréal, tu vas voir que les gens qui sont dans les grands centres. C'est un peu ce qu'on a en France. En France, il y a France 3 télévisions régionales. Donc, chaque région, département a FR3 qui est là, puis il y a son programme, son journal, parle de la réalité. C'est un peu, puis c'est ça que je retrouve ici, que je me dis, waouh, ça c'est super, parce que tu es proche des gens. Oui. C'est cette proximité. Oui, mais ça vient aussi de la façon dont on a été fondé, là, parce que, tu sais, comme la TV-CRA existe depuis 50 ans, mais à la base, elle a été fondée par le mouvement syndicaliste pour pouvoir diffuser l'information à la population. Fait que, tu sais, c'est encore ça qu'on fait aujourd'hui, sauf que là, on a un message plus de bienveillance, puis on essaie de faire rayonner le beau côté de notre population, mais on est encore un outil de transmission. Puis c'est dur à survivre au travers de tout ce qui se passe actuellement, l'évolution des médiums aussi, Internet, toutes ces choses-là. Tout vient chambouler la patente. Et puis par rapport à ça, toi, Alain, tu sais, en étant à TVA, puis connaissant la réalité, étant dans la région, tu fais plein d'activités, toi, tu es multitâche aussi. Mais comment tu vois le challenge par rapport à, disons, à un gros comme TVA? Oui, bien, déjà, même depuis les 10 dernières années, j'avais déjà comme prévu un peu ce qui était pour se passer avec la télé. Puis je me trompe pas, parce que là, on envoie le résultat. Probablement, la télé existante a plus les moyens de faire de la télé. Autant les grosses chaînes, Radio-Canada, TVA, on n'a plus les moyens. Je sais bien que nous autres, en tout cas TVA, on n'avait plus les moyens. Moi, je faisais, entre autres, j'ai fait 15 galas artistes. Les dernières années, je me disais, ça se peut pas, ça va arrêter bientôt, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller faire un show one-shot deal puis dépenser des millions pour avoir à peu près 1,5 million de codes d'écoute. C'est pas assez rentable. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben là, ils ont coupé ça. Puis ils coupent de plus en plus. Puis c'est comprenable parce que tu as moins de spectateurs qui regardent. C'est dur de les accrocher. Tu as moins de gens qui vont aller mettre de la pub et qui vont payer. Puis c'est avec la pub qu'on vit. Ben, c'est ça. Surtout comme nous, TVA, on n'était pas subventionnés. On n'était pas un joueur égal par rapport aux autres. Non, par rapport à Radio-Canada, que c'est hyper subventionné. Nous, parce qu'on était à la fois producteurs et diffuseurs, je n'ai jamais compris pourquoi celle-là, on n'avait aucune subvention. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à un moment donné, ils se sont mis plutôt à, prendre une compagnie extérieure qui vient tourner à TVA, puis TVA, eux autres sont subventionnés, puis TVA le rachète à eux. Okay. Fait que là, c'est ça.
Ben, c'est la naissance de la production indépendante. Oui, C'est arrivé oui. dans les années 90 Exact, avec des bailleurs de fonds publics. Là. Il y avait Téléfilm, à l'époque ça s'appelait Sodec ou Sodic. Là. En tout cas, ils ont changé de nom, mais au provincial. Puis après ça, c'est ajouté le fonds des câbleaux. Puis ça permettait à des boîtes de production de proposer des contenus à la télé. Mais dans les faits, c'est que ça donnait une enveloppe publique de financement additionné. Parce que là, c'était plus le télédiffuseur. Radio-Canada devait tout payer. Puis ils se sont dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus capable d'en avoir, on veut de l'argent public encore, parce que c'est la plus facile. Et puis là, c'est là que Téléfilm arrivait avec une enveloppe supplémentaire pour produire des contenus. Mais à un moment donné, ça a topé. Oui, c'est ça. Mais ça, Mais tu sais, il essayait tout le temps, TVA, puis je les blâme pas, d'essayer de trouver tout le temps une façon d'être capable d'aller soutirer un petit peu Mais cet beaucoup plus argent-là. de joueurs aussi, hein? À un moment donné, il y avait même une compagnie qui s'était ouvert un bureau dans TVA, que tout passait par eux, puis on leur vendait, puis on était dans le même bâtisse. Oui, il y a eu, là, je ne veux pas m'avancer, mais il y a eu mené des jeux un carrousel de facturation. Là. Ça, je sais pas. Mais bref, c'est ça, tu sais, la télé, mais moi, la seule affaire que je ne comprends pas, pourtant, c'est des visionnaires qui gèrent ça. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été capables d'embarquer avec l'avenir qui était le web? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été capables d'embarquer là-dedans pour vendre le pub là-dedans, puis étendre encore? C'est un médium qui était portatif, qui était facile. Qui pouvait être bien plus que la télé à la maison. Pas être capable de rentrer dedans pour en tirer profit. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Ou je ne sais pas si tout le monde se sont assis puis faire comme... Surtout comme nous autres, on était la télé du peuple. C'est nous qu'on avait les plus grandes cotes d'écoute. J'ai déjà fait des émissions, moi, jusqu'à 3 millions de cotes d'écoute. C'est énorme. Oui, mais tu as eu La Petite Vie. La Petite Vie, ça, c'était Radio-Canada. Ils ont touché 4 millions. 4 millions dans les grands... Ça, c'était les grands succès de rassemblement. Les tops des tops. Ouais, aujourd'hui, là, ça va être difficile d'atteindre ça, probablement, parce que là, la clientèle n'est plus là, elle est un peu partout. Mais c'est ça le problème, c'est que présentement, on vit avec des clientèles qui ont été scindées. Fragmentation de l'auditoire. Tu as des personnes en jeu qui jamais vont aller sur Internet, là, jamais. Puis là, maintenant, de plus en plus, tu as des plus jeunes qui plus jamais auront la télé conventionnelle dans leur maison. Fait que, tu sais, c'est quasi impossible maintenant d'avoir des auditoires comme ça. Parce qu'il faut que tu diffuses un peu partout. Exact. Mais tu as des petites graines un peu partout, mais plus jamais tu vas avoir. C'est difficile de parler à tout total. le monde de ces plats. Tu sais, c'est pas la même façon de t'adresser quand tu es sur le web ou quand tu es sur... Exact. Mais le web a un moyen, tu peux toucher beaucoup de monde. Oui, mais c'est pas le même type de contenu qui va bien passer de ce côté-là. Puis, par rapport à ça, donc ce que vous dites, c'est intéressant dans le sens où on voit qu'il y avait un monopole qui disparaît, là, en fait. Qui c'est un modèle d'affaires. Plus qu'un monopole, c'est un modèle d'affaires où, comme on a dit, ici, c'est mix. C'est à la fois public et privé. Puis comme disait Alain, TVA est un peu défavorisé dans ce modèle d'affaires-là. On était défavorisé en partant. Puis au départ, jusqu'à la fin des années 80, c'était de la télédiffusion puis de la câblo-distribution, mais il y avait 12 chaînes, un maximum. Puis est arrivé les chaînes spécialisées, où là, puis ça c'est grâce à une technologie qui était la câblo-distribution. Qui, en plus d'améliorer la réception de ton image, là, tu avais la possibilité d'avoir 20, 30, 40, on est rendu à 240 canaux. Là. Oui, ça fragmente un auditoire. Depuis qu'on a perdu nos antennes, on a perdu des canaux. C'est ça. Ça, c'est la première vague de fragmentation. Arrive l'Internet, 2007, Facebook. Et là, boum, encore une fois, une autre fragmentation, puis les générations qui changent. Donc, ça fait une belle soupe. Déjà, en partant, le multiplateforme que j'appelle, ils se sont tirés dans le pied royalement. Qui fait quoi, là? C'est ça. TVA, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qu'on faisait avant, je regarde comme les émissions de service qu'on faisait le matin. Exemple, une des plus belles émissions que j'ai travaillées, c'était les saisons de Claudine. Mais on touchait à toutes sortes de trucs là-dedans. Ça, c'était plaisant parce qu'on apprenait beaucoup avec cette émission-là. Au lieu d'arriver à faire, je sais pas moi, Casa ou faire, en tout cas, nourrir tout ça. Là, ils pensaient que, OK, là, on va attirer un abonné là, on va attirer un abonné là, on va faire... Ouais, mais là, c'est parce que tout le monde s'en va un peu partout, tout le monde est éparpillé, puis c'est pas rentable, il n'y en a pas un qui est rentable. C'est ça, t'as perdu ton titre de généraliste. Ils se sont tirés dans le pied, à mon avis. C'est tout le jeu de couverte. Là. Il y a peu
il y a une autre réalité de la télévision au Canada. Le Québec, c'est français. On est tout seul à produire nos contenus et à les écouter. Parce que je serais arrivé à un moment. Oui, c'est ça. Donc déjà, notre carte est notre... il est restreint, votre auditoire, en fait. L'auditoire est plus restreint, mais la complication est encore plus grande. De comment générer des contenus aussi fragmentés avec le peu de moyens. Oui, puisque là, de 32, tu passes à 8 millions, qui est francophone, on va dire, 8 ou 9 millions peut-être, je sais pas. Francophone, non. Dans les dernières statistiques, on a atteint 9 millions au Québec. Okay. Ce que j'ai pu voir, mais c'est... le français a perdu un petit peu perdu des bottines. Faut dire, pas dire perdu des langues. C'est ça. C'est ça, tu vois, comme TVA, une affaire qui avait risqué, eux autres. Parce qu'avec les multiplateformes, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, il faut avoir une émission qu'on est capable d'avoir de la pub dans l'instantané. Qui veut dire que les gens vont vraiment regarder et ils l'enregistreront pas ou ils ne le regarderont pas sur le web, d'où est venu les sports à TVA. Ouais. Mais c'est avec les sports à TVA aussi qu'on s'est coulé parce qu'ils n'ont jamais été rentables, parce qu'ils espéraient trop, premièrement, avoir une équipe de hockey. S'ils avaient eu leur propre équipe de hockey, l'amphithéâtre, puis tout, mais ils ont investi les deux yeux comme ça dans ça. Ça a coûté tout près d'1 milliard pour avoir les droits. Les droits. Puis c'est la Caisse de dépôt et de placement qui a aidé à les financer. Puis ils ont été en perte tout le temps. Ce qui fait qu'à cause de ça, ils ont commencé à dégraisser du côté de TVA, de nous, qu'on faisait des émissions à cause que lui était déficitaire. Fait que pauvre eux, là, tu sais, à un moment donné... Oui, je comprends. C'est complexe. Oui, c'est très... Tu sais, la réalité des télé communautaires, c'est encore pire. Là. Nous, on n'a même pas le droit de faire de la publicité. Là. Ah, OK. Fait que, tu sais, le financement, là, nous, il découle du ministère de la Culture. Mais, tu sais, leur enveloppe est malheureusement limitée. Fait que, tu sais, on sépare la tarte un peu à tout le monde, mais reste qu'il faut toujours faire des miracles. Là. Vous faites de l'autofinancement, vous faites plein d'activités, dont le bingo. Les avis de décès, on fait un peu de corporatif. Il faut que les citoyens embarquent puis appuient. Oui, c'est ça. C'est ça le challenge, en fait, de la télé communautaire pour continuer à pouvoir respirer, en fait, un petit peu. Mais il y a des règles aussi. Le CRTC favorise, il dit, vous ne faites pas de publicité, mais on va demander aux câbleaux d'aider l'ensemble des télévisions communautaires. Comme pour Cogeco, ça représente 17 régions au Québec qui ont un poste, qui ont une petite équipe, des fois une ressource, en plus des gens qui ont créé des corpos, des télévisions communautaires autonomes. Puis là, ça permet d'avoir une programmation. En se donnant la main, là, il y a une présence. Puis le financement, c'est une partie du câbleau qui, lui, doit donner 5 de redevance. Okay. À l'entretien, à la fois des équipements, du canal, du personnel, des techniciens. Il y a de l'argent qui est redistribué aussi aux corpos. Je dis corpos, là, je devrais dire télévision autonome, qui sont soutenus un peu. Donc, mais c'est un défi en soi, là, parce que, tu sais, là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, de conserver nos employés, on a bien beau les attacher en disant qu'on est fin, puis qu'on est beau, puis qu'on les aime, mais... Reste que le salaire, c'est toujours un enjeu majeur. Puis, il y a eu une époque où il y avait des bénévoles. Même à Nous TV, on ouvre la porte aux bénévoles, aux gens qui, par passion, veulent apprendre à faire de la télé. Quand ils apportent, ils proposent, comme ton émission, qui viennent, puis ils disent, moi, là, j'ai le goût de faire de la télé, mais c'est une chance, là, c'est accessible. T'es pas rétribué, mais tu contribues avec ton... Puis tu peux apprendre. Donc, mais c'est pour ça qu'on se définit comme la télé des gens d'ici. Parce que, tu sais, on est, dans le fond, la porte la plus accessible pour avoir accès à la télé. Puis après, on peut faire nos écoles puis s'en aller avec Alain quand on est rendu bon. Oui, c'est ça. Nous autres, il y a des gens qui ont passé qui sont devenus, par la suite, des gens de la scène. Je pense à Fred Pellerin. Il a fait au tout début des émissions, il a animé des comptes à la télé chez Nous TV, ça s'appelait à l'époque Cogeco TV, ou TV Cogeco. Puis il racontait ça dans les studios de Trois-Rivières, puis il s'est fait connaître, entre autres. C'est ça. Il a un talent fou. Puis il est allé chercher une expérience qui a permis de poursuivre. Exactement.
Fait que la télé permet ça. Oui. C'est ça. Puis, c'est un mode d'expression. Il ne faut pas oublier, on parle d'industrie, d'argent, de publicité, mais c'est un mode d'expression, puis c'est aussi un outil fabuleux pour se rassembler. On parle de sport. Dans le fond, oui, OK, c'est des joueurs de hockey, mais on passe la soirée avec ce monde-là, puis on a l'impression que c'est rassembleur. C'est rassembleur. Le lundi matin, le monde arrive à la job, en parle. C'est ça qui est beau de la télé. Moi, le seul regret que j'ai, je me demande, est-ce qu'il va y avoir encore des trucs à la télé qui vont faire que ça va être aussi rassembleur, puis que le lundi matin, que tout le monde qui arrive à la job, qui font comme « Hey, t'as-tu écouté hier, blablabla. » Ça, j'ai connu vraiment ça, ce que tu dis là. J'ai l'impression d'être dans une époque qui est plus celle d'aujourd'hui. Moi, mais je regarde là, les téléréalités. Bon, on sait que c'est préenregistré. Oui, par rapport mais il y a un phénomène un peu de suivre quelque chose dans le quotidien. Bon, on peut aimer ou pas. C'est ça. Moi, je suis plus comme sans commentaire. Mais ça réunit. C'est un phénomène. Un phénomène. Ça réunit. Tout le monde en parlait le lendemain matin. Oui, ça fait la job. Natacha, elle a dit ça à l'autre. Puis, tu sais, c'est le côté de la télé que j'aime moins parce que je trouve pas que ça relève le niveau. Mais reste, je comprends dans le côté rassembleur, par exemple, puis le côté... Mais c'est toujours... c'est double tranchant parce qu'il y a un côté voyeur, il y a un côté médisant, ça qui me dérange là-dedans, dans la télé-réalité. Ah oui. Si on prend juste ce genre-là. Mais ces deux adjectifs que tu as pris, je l'associe beaucoup plus aux médias sociaux. Oui. T'es voyeur et médisant, là. Oui. Ah oui, là, on le voit, oui. On le voit comment ça peut être un véhicule très négatif. Vraiment. Parce que là, c'est n'importe qui, n'importe quoi. Dans son clavier, tu peux dire ce que tu veux, t'es le plus fort du monde. Tes frustrations, de tout ça. C'est gratuit, c'est... Waouh! Ça, il faut falloir que ça soit... On voudrait comparer ça à la télévision. C'est deux mondes, tu sais. C'est deux mondes. On ne se rassemble pas de la même manière. On dit que les médias sociaux sont les meilleurs outils pour vivre de la solitude puis en souffrir. Alors, c'est bien dit. Mais je pense que la télé, dans sa forme actuelle, est vouée à changer nécessairement, mais je pense pas que ça va disparaître. Parce que les gens, ils aiment encore ça, se voir dans la télévision. Tu sais, je sais pas si dans l'avenir, ça va changer, mais présentement, tu sais, les gens sont encore contents de se voir dans la télé puis d'apparaître dans la télé. Oui. Parce que, tu sais, c'est souvent associé à quelque chose de sécurisant, la télévision, là. Parce que quand on est tout petit, qu'est-ce qu'on fait quand on a une soirée en famille? On va souvent aller se rassembler dans le salon. Hey, c'est spécial, on va manger dans le salon, on va écouter la télévision. Fait que, tu sais, il y a comme encore un attachement qui va être là pour perdurer, certainement, pour certaines années. Oui. Peu importe la technologie, c'est ce que j'allais dire, parce que quand le cinéma a été concurrencé par l'arrivée de la TV, là, le cinéma, il a fallu qu'il se redéfinisse, tout ça, mais ça n'a pas tué le cinéma. On en consomme bien plus aujourd'hui. Moi, j'aime ça, aller au cinéma. Je vais toujours en consommer, même si j'apprécie de le voir à la télé, des fois, mais... Oui, ou chez soi, on appelle ça la télé, mais tu sais, c'est des cinémas maison. Des cinémas maison, mais j'aime ça aller au cinéma, de se déplacer, de vivre ces moments-là dans une salle. Moi, je me rappelle, j'avais été voir le Dîner de cons, puis j'avais été... Moi, j'aime le cinéma, puis j'aime le cinéma un peu spectaculaire, l'action, ces choses-là. Mais j'aime le bon cinéma aussi, le cinéma d'auteur. Puis là, d'entendre une salle rire, parce que c'est des drôles, mais là, tu embarques comme si tu étais dans une pièce de théâtre. Tu sais, puis c'est ce côté-là, le théâtre que donnait, mais le Dîner de cons, moi, ça m'avait... Parce que les gens, tout le monde debout, applaudissait. C'est un film. C'est ça, c'était de la lumière. J'applaudissais, je fais, voyons, j'ai embarqué dans le truc. Puis ça, cette énergie-là, waouh! Tu ne peux pas le retrouver dans ton salon. Oui, tu vas rire avec ta famille, mais c'est pas pareil, tu comprends? Mais la télé, tu sais, si on essaie d'isoler un petit peu, quelle est sa force, quelle est son originalité aussi par rapport au cinéma? Moi, plusieurs fois, je me pose la question, puis bon, je n'ai pas la réponse, mais j'en ai une qui est celle, la télé permet le dialogue, l'échange. C'est souvent des gens qui parlent. Que ce soit des talk-shows, ou maintenant ici, ou même les téléromans, c'est de la fiction, mais souvent, c'est du dialogue énormément. Puis quand moi, je script-éditais, on structurait nos émissions avec les dialogues. L'image,
Ils sont là. Ces personnages, on a fait une fois le costume, on a fait une fois le décor, on en a 8. Bien, ces personnages-là, ils vont parler pendant la demi-heure dans ces décors-là pendant 2 ans. T'sais. Ce qui va changer, c'est la courbe dramatique, leur chicane, leur ci, mais c'est tout le temps en train de parler. Puis qu'est-ce qu'on aime de ça, c'est qu'on participe on est interpellé comme spectateur à l'échange qu'il y a là, puis on l'écrit comme ça à la télé. Au cinéma, tu peux avoir des scènes sans parole pendant 3, 4, 5 minutes, puis tu es complètement dans l'histoire, tu es projeté dans quelque chose de très différent. Donc, il y a une façon de décrire la télévision. Ça, j'aime ça. Qui n'est pas une technique, c'est pas des oreilles de lapin ou une antenne satellite. C'est comment on fait le contenu, comment on bâtit ce contenu. La télé, c'est un divertissement. Aussi, c'est vrai. À cette heure, il va juste falloir qu'il soit assez créatif et être adapté au public qui écoute aussi. Oui, qu'il y a la génération clic, c'est pas la même affaire. Juste un petit exemple, moi, par rapport, mettons, au théâtre. Je suis auteur, j'écris des pièces de théâtre. À un moment donné, j'avais comme en banque, mettons, 10 pièces que je pouvais ramener à peu près aux 10 ans. Tu sais, ça allait bien. Et aujourd'hui, dans l'espace d'à peu près 4-5 ans, je me rends compte que il y en a peut-être juste 3 que je pourrais ramener aujourd'hui. Par rapport à Ils sont passés date parce que le monde change tellement rapidement. Les valeurs. Puis aujourd'hui, les gens ont plus de patience. Il faut que ça soit rapide, sinon ça zappe. Si tu n'arrives pas à les, excuse-moi l'expression, à les snapper, à les accrocher, dans 5 minutes, ils sont rendus ailleurs. Fait qu'il faut... J'ose espérer que la télévision va continuer. Mais il faut qu'il soit de plus en plus créatif et adapté au nouveau monde d'aujourd'hui. Pas essayer de faire des pirouettes, par contre. Mais d'amener ça pour le public. La recette est... C'est juste de trouver le comment, parce que la télé crée encore de l'effervescence chez les jeunes. Parce qu'il y a quelques semaines, on est allé au défi robotique. Là j'étais obligée de dire, non, je peux pas toutes vous interviewer parce qu'il était rendu, je pense, 8. Là, il dit, oui, madame, moi aussi, je voudrais y aller. Ils veulent tout se faire filmer. Mais c'est ça, mais ça veut dire que, ça crée encore de l'intérêt puis de l'effervescence chez les jeunes. C'est de la reconnaissance publique. De trouver comment adapter, dans le fond, la télévision à eux pour qu'ils continuent à nous suivre. Là. Mais ils ont encore un intérêt. Mais, des fois, c'est juste que la vie va trop vite, là. Puis ils ont trop de choix, c'est peut-être ça. Oui, beaucoup de choix. Mais en même temps, c'est quand même le rôle de la télé, la mission première, c'est quand même d'informer, de divertir. Dites-moi si je suis dans le champ. Oui, puis d'éduquer. C'est les trois, comme Télé-Québec, son premier mandat, c'était éduquer. Éduquer, informer. Puis des fois, quand il y avait le temps, divertir. C'est pour ça que... Exact. Mais c'était plus éduquer. Télé-Québec, c'était ça. Chacun quand même avait son créneau. Oui. Radio-Canada aussi, c'était une télé informée, c'était plus sérieux, c'était du bien parler, c'était impeccable. Nous, TVA, on était la télé du peuple. On faisait un petit peu plus de trucs qui étaient easygoing, qui étaient bons pour tout le monde. Je pense juste au Talent, qui était une émission extrêmement écoutée. Puis c'était le rendez-vous. Extrêmement écouté. Nous, on était vraiment public, on plaisait. C'est pour ça qu'on était chanceux, nous, d'avoir un aussi grand bassin de téléspectateurs, puis d'avoir des scores qui étaient tout le temps supérieurs, mettons, aux autres, parce qu'on l'avait, parce qu'on était du peuple. Tandis que Radio-Canada, à un moment donné, a voulu prendre une petite tendance de vouloir se dégourdir un peu, de se dégourdir un peu. C'était l'arrivée des producteurs indépendants qui disaient, là, regarde, le parler radio-canadien, on va le mettre de côté, puis on va aller avec du neuf. Puis là, ça s'est mis à jazzer. Les émissions proposées étaient beaucoup plus proches du monde, ou des fois plus audacieuses dans leur... d'aller à l'extérieur. Il y a ça aussi. La télé a été longtemps en studio. C'était difficile. Les caméras étaient pesantes. C'était le studio. Télémétropole était... ou TVA. Je suis dans le vieux, là. Ça témoigne de ton âge. J'ai pas connu Télémétropole. Moi, je l'ai connu. Et c'est ça. Les caméras étaient lourdes. Puis ça se faisait avec de l'éclairage parce que les caméras n'étaient pas assez sensibles. Puis la télé était définie comme un studio d'abord. Puis même avant de pouvoir enregistrer, c'était du direct seulement. Tu sais, les magnétoscopes, là, on parle
à la mi des années 70, là, 75. Dans les années 80, là c'était beaucoup plus facile. On préenregistrait les émissions, puis il y avait un travail de montage qui était fait. Sinon, la télévision, c'était du direct. Là, Mais vive le direct. Mais le direct, il y a des choses... c'est magique. Moi, je trouve le direct, c'est magique. C'est encore une des forces de la télé. Les Jeux olympiques s'en viennent, là, à Paris. C'est sûr que là, on parle de la planète, là, mais c'est ça de la télé aussi. C'est rassembleur, ça permet d'être là quand ça se passe. Même si c'est à l'autre bout de la Terre. T'es en direct, tu sais. Bon, on va se lever la nuit pour regarder la natation, là, mais c'est tout, tu sais. C'est pas plus grave que ça, là. Puis la télé est encore... Il n'y a pas d'autre médium qui fait ça. Là. Non, je suis d'accord. Comme tu dis, le direct, c'est magique. Juste une petite anecdote. À un moment donné, je travaillais sur une émission qui s'appelait Demande spéciale. C'était l'après Star Academy, pour ceux qui ont connu un petit peu Star Academy. On faisait, c'était quasiment une vingtaine d'émissions là-dessus. Puis c'était 5 candidats qui avaient de Star Academy qui animaient. Et c'était tellement beau, cette émission-là. Bref, au début, on commence, c'était préenregistré. OK? Mais pour enregistrer 1 heure, bien là, ça prenait des fois 3 heures, des fois ça prenait 4 heures. Le monde n'était pas focus. Là, à un moment donné, les producteurs ont fait comme « Wow, c'est assez ». Même si on va être en rediffusion, on tape en continu, point A, point B. On n'arrête pas, puis on ne peut pas se reprendre. Fait que là, par contre, la dynamique a changé. Là, tout le monde était vraiment réveillé, puis tout le monde était comme... prêt à y aller. Ça a été les plus belles émissions quand on le faisait vraiment. Et je pense que pour la télé, c'est ça, je crois, la force que peut donner la télé, le live. Comme, tu sais, c'est une erreur, il y a une erreur. Je veux dire, je peux comprendre quand tu fais un téléfilm que oui, tu peux faire un montage, mais une émission, il faut que tu aies la spontanéité, l'authenticité du... C'est de l'ADN télévisuel, ça. C'est ça, vraiment. Peu importe la plateforme ou comment... Parce que c'est ça l'enjeu qu'on parlait tout à l'heure, fragmentation de l'auditoire avec plein de chaînes. Mais il y avait aussi... on a vécu la télé jusqu'à tout récemment en mode linéaire. Puis là, on peut... Tu choisis, tu enregistres, tu te fais ta propre programmation. C'est facile de ne pas être pris par la grille horaire. Là, les généralistes ont de la misère avec ça. Parce que c'est ça, leur coquille, là, ils se sont inventés dans le monde linéaire. C'est à telle heure, puis si tu n'es pas là, ben, tu l'as manqué. C'est ça. Alors ça, c'était une... c'est une réalité avant, tu ratais l'émission, c'est pas heureux. Puis c'était un enjeu économique, ça, parce que là, c'est là que tu vantais ta publicité, les rendez-vous, les ci. Mais ça, là, c'est éclaté. Pas que c'est fini. On parle encore des fois de trouver des stratégies pour ramener la force du linéaire pour garder des auditoires. Tu sais, ça, un peu comme ça, le Bonjour fait un petit peu, parce que c'est à une heure précise, et puis c'est fidélisation quand même. C'est ça, on essaie de fidéliser dans le linéaire, mais c'est pas l'avenir. Ça va être, est-ce qu'on va fragmenter les manières de présenter les contenus? Ça, peut-être. Tu as du linéaire, du sur-demande. Là, on parle de télévision IP. Tout ce qu'ils font maintenant. Je regarde juste, l'appareil. Ça, l'appareil, c'est le fun. On est parti avec les oreilles de lapin. On a branché un tuyau. Là, on a un fil Internet, un fil réseau. On rentre dans la télé. On n'a même plus besoin de décodeur. Là. Prochaine étape, c'est les hologrammes. Mais l'image reste encore la même chose. La télévision, c'est intéressant ce que tu as là, parce que est-ce que la télévision peut aller là? Je pense qu'on va être surpris, peut-être que je le verrai pas, mais pourquoi pas? Tu sais, ça pourrait être hyper intéressant, ça. J'ai eu un flash, parce que j'ai écouté Back to the Future, puis le jeune, je pense que c'est 2, il rentre chez lui, là, on est supposé être en 2015. Ouais, c'est ça, puis on l'était pas. Là, il rentre chez lui, il allume sa télé, puis il écoute 15 chaînes en même temps. C'est ça le futur, de pouvoir écouter 15 chaînes. On n'est pas là. Non, on n'est pas là. On les a, on a plus de... Puis il y a l'écran tellement grand que ça occupe tout le mur de sa chambre. Non, c'est tous des petits écrans, puis il n'écoute plus la télé. C'est ça en 2015. Tu as 15 ans, 16 ans, tu écoutes tu scrolls sur des... Des shorts. Ça s'appelle des shorts. Des shorts? Les enfants écoutent ça, là, c'est des shorts, c'est des vidéos très, très courts. Des reels, whatever. Ils scrollent ça, mais c'est comme un peu, à mon sens... Là, il vient de là. C'est ça. Mais moi, à mon sens, il n'y a rien de constructif là-dedans. C'est un peu de la poubelle de vidéos. Oui. Mais si on refaisait la scène de Back to the Future, c'est ça, s'il avait été visionnaire, ben on aurait montré ça, là, tu sais. Mais c'est difficile de prévoir l'avenir dans le sens...
sais, les comportements. Les comportements, quelle manière on va le diffuser. Oui, parce que le spectateur change, sa façon de penser, sa façon d'être en relation avec les autres est différente. C'est ça. Donc, le mass média, on aura beau essayer de le pousser comme on veut, je pense pas qu'on revienne à ça. La télé qu'on a connue ne sera plus de la télé. Mais on va continuer à vouloir se rassembler, puis à avoir une image de nous-mêmes, de pouvoir se parler entre nous. La télé, c'était « parlons-nous hein. ». C'était quoi déjà? Il y a eu combien d'émissions? Même « Parle, jase ». Attends, là, je dis une bêtise, là. Oui, ça existait. Ça, c'est Jean-Pierre Coallier? Non, c'était... il était propriétaire de Télémétropole à l'époque. Je vais retrouver son nom. Réal Giguère. C'est ça. Donc, Réal Giguère. Puis, regarde, on a quoi? Tout le monde en parle. Qui a fait 20 ans, puis il est encore en selle. Encore là, puis c'est un bon concept que les Sarkans Ardisson a fait ça en France. C'est un concept. Je le regardais, puis j'aimais le concept. Mais je souligne jazz, là. Ouais. Puis tu vois, ça n'a pas besoin d'être nécessairement non plus compliqué pour attirer le public. Le public. Puis la vitrine de ça, elle peut être portée, qui va la porter. C'est sûr que c'est toujours une combinaison de public-privé. Si le privé est plus capable, le public va peut-être assumer ce type de rassemblement-là, ce type d'échange citoyen, si on veut. Parce que c'est ça la télé. Je pense pas que les plateformes de médias sociaux sont capables de faire ça. On voit beaucoup de politiciens là-dessus, mais ils travaillent fort. Ils travaillent fort pour passer le message. C'est ça, parce que moi, je pense que la... Excuse-moi, je pense que la télé a aussi un mandat de garde de l'histoire. Parce que, tu sais, toutes nos émissions, entre autres à nous, là, se retrouvent au centre d'archives. Fait qu'on est un peu un gardien de l'époque actuelle qui permet aux générations futures de voir comment on était, puis comment on interagissait entre nous. On a comme un mandat historique aussi, en quelque part, qu'on ne se rend pas nécessairement compte de quand on produit nos émissions. Mais quand on ressort des émissions d'il y a 50 ans, tu te dis comme « Wow, jamais j'aurais pensé ça aujourd'hui dans ma télé. » Oui, puis moi, ce que je voulais... ce que tu amènes est important, mais ce que je voulais amener, c'est le côté réflexion qu'il y a derrière, c'est la télévision. Il ne faut pas que ça soit juste, on t'envoie, on t'en rentre des informations, puis c'est ça qui est ça. C'est qu'il faut quand même que le téléspectateur puisse se faire sa propre idée. Donc, je pense que la télévision, moi, je la verrais plus comme ça, comme un... Disons, ça amène, puis toi, tu as ta perception, tu fais ton propre raisonnement avec, comme l'émission Tour de table, c'est une émission d'échange. Puis on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, mais on est là pour échanger, on discute d'une thématique. Mais c'est un peu ça. Moi, c'est ça que j'aime dans la télévision, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter, quelle réflexion ça va m'amener aussi, parce que je suis acteur aussi de ce que... Je veux pas juste être celui qui gobe, puis le zombie qui a gobé, c'est ça, ils ont dit ça à la télé. Il y en a beaucoup qui font comme ça, c'est qu'ils prennent comme argent comptant ce qu'ils ont vu. Mais souvent, l'information, reprenez-moi si vous trouvez que je me trompe, mais c'est une photo d'un moment. Mais on n'a pas tout l'ensemble souvent. Puis les gens vont prendre ça, puis ça va être ça. Puis, tu comprends? Ce côté de prendre un recul, puis la télévision devrait donner cette opportunité-là de pouvoir amener à la réflexion aussi, puis à amener sa propre idée aussi, sans être obligé d'avaler tout cru, tout ce qu'on nous dit. Moi, je l'espère. Puis, moi, tout ce que je souhaite, si on regarde aussi aujourd'hui, les gens dialoguent de moins en moins, communiquent de moins en moins. Déjà là, on vient de perdre quelque chose. Oui, parce qu'ils sont scotchés. Les gens qui écoutent la télévision, avant ça, moi, je me rappelle, on était toute la famille, on écoutait notre émission de télévision en famille. C'était le fun. Mais aujourd'hui, s'il y en a un qui est dans la chambre en haut, l'autre est dans la cave en bas, l'autre est là, l'autre est dans le garage, chacun écoute son émission. La télé, leur seul ami. Puis pas personne ne parle peut-être de ce qu'ils ont écouté. Fait que l'échange, déjà en partant, c'est 0 plus une barre. Il n'y en a pas. Il y a pas. Fait que c'est tellement tout qui est en train de changer. L'individu, premièrement, il change beaucoup trop vite et pas pour les bonnes raisons, pas pour les bonnes façons. J'écoutais Boucard Diouf tantôt à Radio-Canada qui disait « La vie est rendue trop facile, premièrement. On a commencé par empêcher les gens de bouger. Fait que, exemple, tu veux t'acheter de quoi, tu n'as même plus besoin d'aller courir au magasin, tu pognes ton téléphone, tac.
bouge plus, Tu reste à la le maison. commandes, ouais. Reste à la maison, on va aller te le porter. Après ça, les gens n'ont plus besoin de penser. Là, ils s'attaquent au cerveau maintenant. Ben oui. Les gens n'ont plus besoin de penser. Ils ont leur téléphone. Puis c'est une vérité qu'on t'impose, en fait. Puis on quelque part. pense plus. C'est mauvais, mauvais, mauvais. L'être humain est en train de se détériorer Dénaturer. royalement. Et rapidement. Ah, ça va vite. Puis si on regarde l'évolution de quand on voit la fameuse image du singe, là, tu sais, qui était de même. Oui, puis il se Son redresse. évolution, il se redresse, là. Là, il est en train de se Ben là, il repenser. retombe. Oui, parce que tout le monde sont dans le patente. C'est ça. Oui, ça revient. J'ai vu une caricature là-dessus, Ah oui? dans un beau dessin, c'est exactement ça. Ah ouais, puis c'est- Alors, si tu as eu le flash, t'es pas tout seul à l'avoir eu. T'as Là. juste à regarder dehors quand tu te promènes dans la rue, quand tu vas au restaurant. C'est ça. Les gens sont C'est ça là en qui- face de l'autre, ils se parlent pas, ils sont chacun sur leur téléphone. Moi, ça me sidère. Moi, j'ai pas de cellulaire, c'est un choix. Mais Toi, tu fais c'est bien. pratique, mais c'est un choix. Moi, Mais c'est un parce outil de que travail pour moi. parfait, Mais c'est ça, que on doit vit être. à une ère où les communications sont plus faciles que jamais, mais où les personnes Mais on sont communique plus moins. isolées que jamais. Puis oui. on a de moins en moins de messages. Tu sais, même les nouvelles, on les invente. Tu sais, on parle de fake news. On cherche de Ben oui. l'attention, Puis mais de on plus en plus. on n'a Ça pas va de se faire. contenu. On n'a là, pas de tu sais. contenu. Exactement. Puis peut-être que nous, notre génération, on est capable de le voir, puis tu sais, de prendre du recul par rapport à ça, mais ça me fait peur pour la nouvelle génération. Mais je pense qu'ils vont s'adapter par rapport à ça aussi. Tu vois, comme nous, on a souvent comme commentaire « Ah, votre bulletin de nouvelles, à vous, c'est le fun, c'est juste des bonnes nouvelles qu'on entend. Ben, Fait que, tu sais, mais- moi, ça- depuis que je suis en poste ici, c'est la tangente qu'on a pris, tu sais, de montrer le beau de notre région. Parce que le pas beau, là, il y a déjà en masse de personnes qui le couvrent, Qui s'en qui en chargent. parlent. Exact. Fait qu'on Puis l'a pas la comme un bonne peu manière, non. tassé. Ouais. Puis il y a un étudiant étranger du cégep qui est venu travailler ici pendant quelques mois. Puis il m'a dit « Tu devrais inviter tous les étudiants à venir faire un stage à la télévision. » Parce que ça faisait 4 ans qu'il était dans notre région. Puis en 3-4 mois, il a appris plus sur comment on était, comment on vivait, qu'est-ce qu'il y avait dans notre région qu'en 4 ans en vivant tu sais, au cégep un peu dans son Enfermé, milieu oui, clos, tu sais, dans oui, le oui, fond. ouais, là. ouais. Parce que les étudiants du cégep, souvent, sont pris en charge, fait qu'ils vivent au cégep, puis ils font leur petite commission, mais c'est pas beaucoup perméable là, à la communauté. Fait que là, il dit qu'on devrait diffuser en continu la télé communautaire Ben, au cégep. ça, si on dit, là, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la télévision à préserver, c'est ça, c'est une forme d'identité publique, une identité sociale, c'est une culture. Ce qui fait que la télévision québécoise s'en tire un peu mieux présentement par rapport aux télévisions canadiennes. Ouais. C'est parce que le fait français fait en sorte que ça dynamise l'importance de valoriser notre propre culture, autant en moyen d'expression. Donc, il y a des mini-séries qui sont faites au Québec. Là. C'est comment vous faites avec pas d'argent, vous faites Exact. tout ça, puis Exact. vous êtes limité. La création, La Exact. création, c'est un moyen d'expression. On se reconnaît dans nos personnages. La télévision a ce pouvoir-là d'être un accélérateur de relations, puis de garder un tissu culturel, social, économique vivant. Puis ça, le cinéma est pas capable de faire ça. Le cinéma, il raconte d'autres choses. Tu sais. Donc, la télé, là, maintenant, sur quelle plateforme on va mettre ça? Ouais, puis C'est là. Puis tant mieux si on en trouve une qui est rassembleuse comme dans les années 70, mais peut-être ça va être. Je sais pas. Là, il y en a qui parlaient d'avoir des plateformes sur des médias sociaux adaptés à la culture québécoise. Laissez faire Facebook, puis on va faire un Facebook d'information. Une Facebook forme de du Facebook, Québec. un Facebook du Québec pour de l'information. Je l'ai entendu par des gens qui étaient à Radio-Canada, qui ont été longtemps à Radio-Canada, puis qui voient un avenir peut-être là-dedans. Donc, tu sais, il y a l'outil qui va transporter, mais le besoin d'avoir une image, la télévision, le contenu, je pense que ça, on va avoir soif de ça. On ne sera pas capable de s'en passer. Tu sais. C'est juste que c'est fragmenté. Là. c'est un gros pari, hein, c'est sûr. Oui, c'est un gros pari. C'est un gros pari, mais il n'est pas insurmontable. Puis je pense que elle va pas avoir le choix d'évoluer la télévision. Puis comme disait Geneviève, elle va pas mourir la télévision. Elle a encore, mais il va falloir qu'elle s'adapte. On le voit avec disons, sur 50, 60 dernières années. Ben, c'est l'histoire de la télé. C'est 1952 au Canada. Ça nous donne un petit peu plus, 70 ans. 70 ans, mais c'est fou. Moi, je me bats à peu près à mon âge, j'ai 60 ans. Donc, c'est sûr que je me dis, par rapport à ce que j'ai vu, mais tu sais, j'ai quand même vu l'évolution, tu sais, quand on est passé du noir et blanc à la couleur. Ben oui, je ne croyais pas mes yeux, mais je vivais de quoi d'intense, là. ça accélère. Puis quand tu dis ça à un jeune maintenant,
Non, voyons, c'est tellement devenu habituel. Mais non, mais quand tu passes de noir et blanc puis tu vois une télé couleur, je peux te dire que ça fait quelque chose. Et comment ça m'a marqué? C'est lui dire, moi j'ai une 3D 4K, là. C'est ça. Ouais, ça, moi, ça va m'impressionner aussi. Mais reste que c'est ça, la télévision va s'adapter, je pense, j'espère en tout cas. Mais c'est dans son contenu aussi. Puis dans la manière du message qu'elle veut faire passer aussi. Pour réunir aussi. Mais c'est comment faire pour impressionner ces jeunes-là qui sont presque plus impressionnables. C'est ça la clé de trouver. Parce que toi, là, quand tu as vu arriver la TV couleur, tu as fait comme « wow! Mais comment tu vas créer ce même « wow-là sur des enfants qui sont nés avec des la 3D, écrans, avec la rapidité, la facilité d'accès? C'est là, dans le fond, la clé de notre problème télévisuel à résoudre. J'ai pas la solution, mais c'est comment faire pour aller les rejoindre. Là, par rapport à ça, c'est ressusciter l'intérêt au-delà du spectaculaire. Sortons du spectaculaire, parce que l'extraordinaire, il est dans l'ordinaire souvent. Revenons à des choses, à quelque chose d'humain, un petit peu. Puis c'est peut-être là qu'il y a un moyen de réunir et de remettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire, tu parlais de communication, d'échange. C'est hyper important parce que l'être humain est un être de relation, mais là, on voit que la société nous amène à une forme d'individualisme. Mais tu es malheureux là-dedans. Donc, sortez de chez vous, allez rencontrer des gens. La télé peut permettre cette rencontre-là aussi. Je trouve qu'elle l'avait et il ne faudrait pas qu'elle perde. Mais la télé communautaire permet ça. Oui, absolument. Oui. Mais il faudrait que il y a des gens télé... qui viennent pour ça. Il faudrait que ça viendrait, je m'en vais peut-être ailleurs. Ah oui, donc. L'éducation. Oui, c'est sûr. Tout commence par l'éducation. Moi, je suis horrifié quand un parent, tout fier, me dit qu'il vient de donner un iPad à son enfant qui a à peine 2 ans, puis qu'il joue dessus, puis il est tout fier. Moi, je fais « Hey, pas ça la vie, là. Hein? Fais-les jouer dans la boîte, fais-les jouer, puis amène-les à la vraie vie, premièrement. C'est pas la vie d'être assis à 2 ans, à 1 an et demi. C'est sûr qu'il va super bien maîtriser l'outil, mais il va être incapable de faire... C'est ça. Là. Qu'est-ce qui se passe dehors? L'éducation à la maison, c'est là que ça se passe. Puis avec l'avenue de tous ces gadgets-là, les parents, c'est facile de faire quand même, la pète, écoute un film sur Netflix. À un moment donné, je vais taire les noms, mais je suis allé aider quelqu'un, puis il y avait 2 enfants. Les enfants, dans la journée, le matin, ils ont écouté un film sur Netflix. L'après-midi, ils ont été sur les tablettes toute l'après-midi. Après ça, fin d'après-midi, ils sont allés écouter un film au cinéma. Après ça, ils sont revenus, ils ont réécouté un autre film sur Netflix. Puis après ça, ils ont joué sur les tablettes. Ça a été ça, la journée. C'est pour ça qu'on parlait de temps d'écoute, de temps de... Il n'a pas diminué, hein? Non, mais à l'époque de la télé... Moi, leur montrer à travailler à ces enfants-là. Là. Il faut ramener d'autres loisirs dans la vie. Comme ça fait partie de la société actuelle, moi, je pense qu'il faut que tu leur donnes un certain contrôle, que tu leur donnes des moyens de gérer leur temps d'écran plus tard. Mais tu peux pas l'interdire complètement. C'est l'éducation, ça part à la maison. C'est ça. D'éduquer comme il faut, je cite bien, d'éduquer comme il faut les jeunes. Puis là, on pourrait les ouvrir, puis ils goberaient, puis ils seraient heureux, oui. Mais tu sais, il y a des parents qui seraient... Maman, à soir, on écoute-tu telle affaire? Mais là, tu amènes un outil qui s'appelle le téléphone, la tablette, juste à l'utilisation, à la consommation de contenu. C'est que c'est plus que ça. Le téléphone permet de dire aux amis, des fois, il y a du temps... réseau social. Le réseau social, il passe à travers cet outil-là, enlève ça, puis là, ils sont en contact avec les autres. Puis c'est même pas des contenus, là. Ah oui, non, ça, moi... pas de problème. Oui, mais c'est ce qui fait que la porte d'entrée entre les deux relations, il remplit parce que là, il attend, il remplit en regardant des vidéos, mais ça reste tout de l'audiovisuel. Tout ça, là, c'est de l'audiovisuel, sinon c'est du texte. Alors, on est revenu à la relation épistolaire, on s'envoie des lettres. Ouais. Ça se fait vite, là. Mais c'est mal écrit, on s'entend. C'est plus rapide que des télégrammes. C'est plus rapide. Mais c'est pour ça que l'appareil, pour moi, si on... il y a du bien, il y a du mal, l'éducation, totalement d'accord, mais on s'éloigne de la télé là, comme étant un contenu culturel ou artistique ou d'information. Parce que ça fait tellement d'autres choses que c'est difficile de comparer. C'est pas l'ennemi non plus de la télévision. On l'a pensé, là, mais je pense pas.
Ouais, mais je pense que c'est de l'utiliser de la bonne manière, parce que j'ai souvenir, moi, quand je regardais la télé, il y avait des créneaux, hein, c'est sûr, mais on regardait ça, puis après on allait jouer, puis ce qu'on avait vu, on faisait travailler notre imaginaire, puis... tu faisais le monstre, l'autre faisait le grand héros. De passe-partout, là, quand on est oui, puis c'est moi, c'est Kiri Lafont, Zorro, c'est ça, tu sais, les Tarzans avec Ron Ellie, Cowboys indiens. Fait que ce que je voyais, moi, les Trois Mousquetaires, fait que d'Alexandre Dumas, fait qu'après avec Jean Marais, tout ça, fait que moi, je déchirais, ma mère elle avait des vieux chiffons, je me faisais une cape, j'étais un mousquetaire, puis je prenais un bout de bois, c'était mon cheval, je m'en destriais, puis ça changera pas. Mais c'est parce que maintenant, ta mère, elle te dit lâche la télé, puis va-t'en dehors. Parce puis là, c'est cette étape-là qu'on on savait qu'il y avait des heures de telle heure à telle heure. Puis là, on était devant la télé, mais après, le reste du temps, on était dehors, on faisait nos travaux, on dessinait, c'était juste trouver le bon équilibre, en fait, je pense. Puis comme tu disais, oui, c'est un outil, une génération, il faut qui apprenne à s'en servir. Oui, parce que sinon, c'est ça. Oui, c'est juste ça. La plupart des contenus qui viennent, par exemple, du cinéma ou de la télévision, si on enlève les influenceurs, là, le reste, c'est des chats. C'est pour ça que, je ne vois pas des artisans de la télé à fabriquer des contenus pour aller sur ces appareils-là, que ce soit relayé pour dire, va les écouter, oui, ailleurs, puis dans une posture qui est peut-être plus saine, d'être ensemble, par exemple, d'être plusieurs à écouter une émission. Oui. Je regarde chez nous, là, moi qui étais tous des adeptes du petit téléphone, on aime ça maintenant écouter une émission ensemble, on se met dans le salon, puis c'est ça, le plaisir il faut juste le cultiver. Mais il faut avoir des contenus qui vont avec. Ça dépend de tes aussi. valeurs que tu veux transmettre à tes enfants ou ta famille. Mais d'être ensemble, d'avoir du fun ensemble, c'est ça n'a pas de prix, ça. Non, mais ça sera toujours là. Ça sera toujours là, mais il y a des familles qui ont perdu ce noyau-là. Oui, c'est vrai que... c'est pas faux. Le seul moyen d'arriver à ça, là, tu parlais tantôt d'influenceurs. Oui. Eux autres, ils seraient capables de ramener les gens à la télé. Je regarde ceux qui sont bien célèbres, là, je sais pas, comme les familles Kardashian, des trucs comme ça, qui apparemment ils ont des millions et des millions. Si elle faisait des posts, là, comment vous appelez ça, là, en train d'écouter la télé avec ses enfants et son chum... Pour ramener les habitudes d'écoute à la télé, peut-être. Qu'est-ce que tu pensais que les autres feraient? Tout le monde s'est suiveux, hein? Ça fait tout comme... mais là, elle fait... On s'en va tout là. Peut-être. On s'en va tout là. Mais il faut que les contenus soient au rendez-vous. Tu disais, il faut que les jeunes se reconnaissent dans ces émissions-là, tu sais. Mais moi, je dis qu'il faut les amener à en faire des émissions. Il faut avoir les moyens d'inviter Kim Kardashian. Oui, mais tu sais, que les jeunes fassent leurs propres émissions. Je dire Kim Kardashian dans l'émission. Non, je ne m'attendais pas à ce que tu ailles là non plus, mais c'est... Non, c'est fait. C'est fait. Je la connais pas. T'enverrai une photo. OK. Mais il reste que derrière tout ça, il y a le côté aussi trompeur, parce que un jeune pense que, ce qu'il veut, c'est être un influenceur, puis gagner sa vie et des millions en faisant juste du contenu crétin. Parce que des fois, c'est crétin. Hein. Oh, oui. Puis, je trouve que ça baisse, ça tire vers le bas quand même. Alors qu'il y en a d'autres quand même qui sont des influenceurs, mais qui font des choses intelligentes. Oui. J'en ai vu quelques-uns, puis j'étais surpris, ce côté-là, oui. Ah, oui. Mais il y a toujours les deux côtés de la médaille. C'est ça, c'est faire le ménage dans c'est tout ça. Il faudrait que ça soit peut-être contrôlé. Puis la télé peut avoir son rôle là-dedans, je pense, par rapport au contenu. Oui. La télé, les artisans de la télé. Oui, parce que dans le fond, on n'a pas besoin d'être à TVA ou à Radio-Canada ou à TV-Serra. Les artisans qui pensent à des émissions, qui peuvent les fabriquer, les proposer, arriver avec quelque chose. Des fois, il y a des belles surprises. Il ne faut pas lâcher l'aspect recherche et création dans cette industrie-là. Parce que la télé, c'est pas... Quand j'entends des fois industrie, oui, mais en dessous, là, s'il y a un contenu, puis c'est des artisans, c'est des gens, c'est créatif, puis c'est unique. Ça peut pas... On fait pas de la saucisse. Tu sais, ça peut pas être de la saucisse, là, ce qui passe dans la télé. C'est des gens de cœur là, qui s'investissent et qui travaillent tous ensemble. Passionnés. C'est des passionnés. Là. Oui. Pas mal plus ceux qui sont en bas, les artisans qu'en haut. Oui, parce qu'en haut, il y a le côté financier, puis il y a comme tout à l'heure tu disais, comment t'as dit ça je ne retrouve plus le mot, là. C'est ça qui sont un peu plus dans ce que ça rapporte. Les modèles d'affaires. Les modèles d'affaires, c'est ça. Il faut rendre, puis comme on a des institutions qui représentent la télévision, il y a comme un consensus de société qui dit que ça nous prend une télévision publique. Là,
Je ne sais pas s'il y a des pays qui n'en ont pas, mais en général, c'est toujours d'abord une télévision d'État. Puis là, tu vas avoir des télévisions qui peuvent se partager le marché. Oui, puis ça peut être complémentaire, vraiment. Même aux États-Unis, tu sais, le Public Television, qui est une forme de télévision communautaire. C'est financé par la communauté. Puis ils font un contenu qui ressemble des fois aux télévisions communautaires, mais ils ont un peu plus de moyens. Puis ça peut pas disparaître. C'est là depuis 60 ans, puis ils ont un rôle. Moi, je pense que là, dans la fragmentation qu'on a vue, on a l'impression qu'on est tout perdu, mais si on peut se rassembler ou juste rebrasser les cartes pour produire des contenus puis trouver des plateformes, bien, c'est sûr que il va y avoir encore de la télé, puis pour longtemps. Oui. Puis, tu sais, on est comme à l'extrême du balancier. Là. Moi, je me dis que ça va peut-être revenir à un juste milieu. Parce qu'on peut pas vivre comme humain ou société sans avoir être seul au monde le restant de notre vie. Là. Imagine qu'un jour, on va se réveiller et qu'on va redevenir un semblant de milieu. Oui, puis des fois, une technologie, là, on dit le téléphone est mort, mais on n'a jamais eu autant de téléphones cellulaires. Hein? Tu sais, c'est juste que là, tu n'as plus un téléphone. Puis là, quand il sonne, là, « Hey, c'est moi, » tu sais, puis tu te garoches sur le téléphone, là. Non, tu sais, ça n'existe plus, ça. Mais c'est pas ça, le téléphone. C'est une manière de communiquer avec, de transporter la parole de manière immédiate. Oui, des images, du contenu vidéo, parce qu'en fait... C'est encore de l'audiovisuel. Ouais. On n'a jamais autant fait d'images et de sons ensemble. Puis l'autre chose, raconter des histoires. Ouais. Il y en a qui le font en mode influence, là, mais... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu racontes une histoire, regarde, moi j'ai fait ça là, hier, puis je vais faire ci, puis regarde, tu devrais faire ci, puis regarde, si j'ai une belle peau. Ouais. Puis peut-être que dans 20 ans, là, je vais pouvoir revenir participer à une émission de ce genre-là pour dire que j'ai vécu l'évolution de la télé. Tu sais, on le sait pas trop, dans le fond. Oui, ça bouge. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Fait que ça fait le tour de l'émission, ça passe vite, ça passe vite. Et merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Puis je sais que on va dire que la télé a encore plein de belles années devant elle. On se le souhaite. On se le souhaite. Je le souhaite, moi, pour mes amis. Oui, puis pour les générations futures aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à vous de m'encourager aussi au travers de ces émissions. Et puis là, c'est ma dernière, disons, où j'ai des invités. La dernière va être un récapitulatif la semaine prochaine. Donc, je vais faire un petit retour sur les 19 émissions. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, ceux qui m'ont suivi au cours de ce petit périple de tour de table. Merci à mes invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain, Paul et puis Geneviève. Puis Geneviève, on boucle la boucle là, par rapport en finissant sur la télévision. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un récapitulatif. Et je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Bonne soirée.